vous avez présenté un ouvrage en 2017 aux éditions du Belvédère, François de Comtois, des alpages franco-suisses au champ de bataille de l'Empire. En résumant, on peut dire que c'est une histoire d'amour impossible entre un franc-comtois et une Suissesse, François et Marie. C'est cela. Avec en toile de fond les guerres napoléoniennes. Oui, la fin de la révolution violente, disons, la terreur, et puis surtout la période napoléonienne où le jeune héros grandit, devient un homme. Tous les opposent, ces deux jeunes. Il est pauvre, elle est riche. Il est catholique, elle est protestante. Dites-nous quelques mots de ce roman. La genèse de ce roman, je l'ai écrit parce que j'ai découvert au cours de promenades dans ce qu'on appelle le Sentier des Bornes, un endroit extraordinaire au-dessus de ce qu'on appelle l'écart ou le hameau, si on veut, des Granges dessous, qui s'appelle la Roche aux Prêtres. C'est un site très curieux parce que vous avez une pierre, on dirait un hôtel AUTL, et dessus, les arbres font comme une nef. Et il paraît que pendant la période de la terreur révolutionnaire, les prêtres réfractaires, qui s'étaient réfugiés en Suisse, venaient clandestinement célébrer la messe. Et ça m'a donné l'idée à la fois de créer ce personnage et puis de raconter les conflits. Et justement dans cette histoire, est-ce qu'on peut dire que l'histoire avec un grand H, elle contrarie un peu leur histoire à ces deux jeunes? Absolument, oui, parce qu'on peut se poser des questions jusqu'au bout pour savoir s'ils arriveront à trouver le bonheur face à l'adversité d'une époque extrêmement troublée. Vous présentez un deuxième ouvrage publié en 2022 aux éditions Château et Attinger, Des vertes montagnes de Franche-Comté à l'enfer des tranchées. C'est l'histoire d'un poilu qui... Alors, absolument. Là, c'est à l'époque où j'étais adjoint au maire dans la commune où j'habitais. Il y a une dame qui, au moment de la commémoration de l'entrée en guerre de la France, le centenaire, donc en 2014, elle est venue me dire: monsieur, je possède le journal de guerre de mon père, qui était Poilu de 14, qu'il avait écrit pour sa fiancée, en espérant qu'il pourrait lui rapporter à l'issue de la guerre. Est-ce que vous pourriez le faire publier? Ça me paraissait difficile, et puis j'ai eu l'idée d'en faire un descendant de François de Comtois, et de mener parallèlement ce récit, qui n'est pas un roman en fait, entre la vie des gens de sa famille à l'arrière et la sienne sur le front. Et je me suis inspiré en cela des archives de la mairie de Pontarlier, qui avait fait une exposition en 2014, la vie dans le Haut-Doubs pendant la guerre 14-18. Voilà. J'ai mené les deux de front en chapitrant en quelque sorte le journal et en faire un récit romancé. Dans ces deux ouvrages, vous faites référence bien sûr à l'histoire. Pourquoi êtes-vous attiré par ce sujet? D'abord, j'étais professeur dans un collège et j'enseignais et les lettres et l'histoire-géographie. J'ai toujours été passionné d'histoire, même quand j'étais élève moi-même. Vous avez des projets? Sur quoi travaillez-vous actuellement? J'ai un projet d'écrire un livre que j'ai commencé sur la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire d'une famille parisienne qui est amenée à traverser au cours de cette guerre une partie de la France. Et c'est d'ailleurs cette période qui m'a permis de connaître la Franche-Comté, puisque mon père a été, pendant ce qu'on appelait la drôle de guerre, il a été dans le Sauget à Lièvremont. Vous allez commettre un nouvel ouvrage. Voilà, en quelque sorte. Ce sera peut-être l'occasion de revenir à Gela pour le présenter. Pourquoi pas? Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.